De Harakiri au Canard enchaîné en passant par Récréa 2, Cabu était devenu un personnage familier pour les Français jusqu'à son assassinat le 7 janvier 2015 lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Près de 4 ans après sa disparition, vous lui rendez hommage. Jean-Luc Porquet, bonsoir, vous êtes journaliste au Canard enchaîné où vous signez notamment la chronique Plouf que Cabu illustra pendant près de 20 ans. Alors votre livre, Cabu, une vie, un dessinateur, je le disais, est truffé d'archives incomparables comme cette fresque incroyable réalisée par le jeune Cabu, on la voit ici, il gardait tout. Oui, par exemple, en vrai, ça, c'est une sorte de papyrus qui fait 3,40 m de long sur 40 cm de haut, qu'il a fait à l'âge de 13 ans. Il y a, je crois, 93 personnages et 2 vaches. Et donc, on repère encore la manière du bout, quoi. Son maître, c'est du bout, il recopie du bout. Et c'est un rouleau qu'on a retrouvé d'ailleurs l'an dernier dans un carton sous un escalier, voilà, que l'archiviste qui est chargé d'explorer les archives de Cabu a trouvé miraculeusement. Voilà. Donc il gardait tout. Il gardait tout, depuis l'âge de 12-13 ans. Et parmi les trouvailles, il y a, alors là il y a encore des photos de lui avec ses frères, son frère et sa sœur. Il était l'aîné donc des trois. Alors parmi les trouvailles, il y a une autre photo, cette photo qu'on va voir, j'espère, qui déjà à l'époque, il veut faire rire, réagir à travers ses dessins. Il pensait qu'un dessin, ce n'était pas fait pour rester dans un tiroir. Il voulait absolument les montrer. Et là, on est à la fête du lycée de Châlons, sa ville natale. Fin d'année. Et en fin d'année, et il montait sur les planches et il y avait tous les élèves et les parents qui étaient réunis. Et il disait, bon, mesdames et messieurs, je vais vous demander votre participation. Vous allez lancer des lettres de l'alphabet. Je vais dessiner quelqu'un qui commence par exemple, le F. Et il se mettait à dessiner Louis de Funès ou le C, Eddie Constantine. Voilà, et donc il est bien habillé, cravate, tout. Il fait son numéro et on a retrouvé à la fois cette photo, mais aussi ce petit texte d'introduction qu'il avait appris par cœur, parce qu'il adorait être sur les planches et faire son à la fois timide et aussi timide et aussi un peu extraverti, et en tout cas parfaitement à l'aise sur les planches. Et il paraît que sa sœur me disait qu'il y avait une ambiance incroyable, les gens hurlaient « B, C, de Funès », enfin bref. Alors, il y a des archives incroyables et des anecdotes qui le sont tout autant. Il a été soldat en Algérie. Cette guerre va faire basculer sa vie. C'est-à-dire qu'avant 20 ans, Cabu, c'est un jeune homme brillant, marrant. C'est un peu la vedette de Châlons. Hein. Il dessine déjà dans le quotidien local, là, dans l'Union. Dès l'âge de 15 ans, il est déjà journaliste professionnel. Hein. Il fait déjà 2-3 dessins par semaine. Il va au conseil municipal. Il couvre l'actualité. Et il pense que la vie, ça va être un truc vachement marrant, quoi. Il dit, je pense qu'on va se marrer, c'est un dragueur, c'est un fêtard, c'est un joyeux de riz, c'est une petite vedette locale. Et à 20 ans, Algérie, et là, pendant 27 mois, il découvre voilà, ce que c'est que la guerre, ce que c'est que l'horreur, ce que c'est que... Et il devient donc antimilitariste, pacifiste. Ses dessins lui permettent d'exorciser ses peurs. Oui, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en sortant de la guerre d'Algérie, il dit d'ailleurs, je ne croyais pas que le monde était aussi salaud. Parce qu'il a quand même découvert la mort, il a vu des copains mourir, il a découvert le racisme, il a découvert le colonialisme, il a découvert la connerie militaire. On lui a fait faire des pompes en criant moi je suis un con mais mon sergent est intelligent. Voilà, oui, ça l'a marqué. Hein. Voilà, la bêtise, donc il est devenu antimilitariste pour la vie. Cabu était aussi, on le sait, un peu fan de Charles Trenet. Il était amoureux de sa joie de vivre. C'est un peu ça, que ce soit Charles Trenet ou le jazz, il disait que c'est ça qui lui plaisait dans la vie et dans le dessin, finalement, c'était la légèreté, la joie de vivre. Il disait toujours, vous savez, il y a un fameux morceau de jazz qui s'appelle « The Sunny Side of the Street », avec l'accent, et donc, voilà, il disait ça. Ensoleillé de la rue. Moi, je suis toujours du côté ensoleillé de la rue. Il voulait ça avant tout défendre la joie de vivre et la légèreté. Alors, il aurait pu faire du cinéma, enfin, il l'aurait souhaité. Il a fait de la télévision, notamment, on se souvient de Récréa 2. Il devait y rester 5 semaines, il y a passé 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'il s'est senti tout à fait en accord avec les gamins. Il disait que les enfants, jusqu'à l'âge de 13 ans, d'abord, ils dessinent tous. En plus, ils ont tous un sens de l'humour formidable. Et c'est un public étonnant, qui a de l'humour noir, qui est attentif. Voilà, il trouvait qu'il se sentait lui-même très gamin. Il se sentait en accord avec ce public. Alors, qu'est-ce qui vous a plus, vous, étonné lorsque vous avez fait vos recherches sur ce personnage que vous connaissiez ? C'est quand même l'Algérie, parce que moi, je l'ai fréquenté pendant 20 ans au Canard, et il ne parlait pas de ses guerres, Cabu. Il ne se racontait pas. Il racontait pas Et l'Algérie, c'est quelque chose quand même d'assez secret pour lui. C'est ce qui a fait basculer sa vie. Et donc, en faisant enquête, c'est quand même ça, en découvrant que
qu'il a vécu des choses très dures et que tout à coup il s'est dit il faut regarder l'envers du décor. Il ne faut pas se contenter des apparences et de la propagande et du blabla. Il faut aller derrière et essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Alors en quoi il vous a inspiré? Un mot, peut-être quelque chose, une attitude? Est-ce qu'aujourd'hui vous... En fait, il était courageux. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il fallait toujours que la liberté de la presse, c'était pas un acquis définitif. Il fallait toujours se battre pour aller au bout des limites de la liberté. Et voilà, il était courageux jusqu'au bout. Merci beaucoup Jean-Luc Porquier d'être venu sur le plateau du Soir 3. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Cabu, une vie de dessinateur. Merci pour ce moment et puis bon succès.